Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié la réunion d'hier, dimanche matin. Sinon, vous pouvez la réécouter sur notre chaîne YouTube. C'est la réunion, le message est disponible en ligne. Ce matin, on poursuit nos méditations quotidiennes. Donc, encore toute la semaine, de lundi à vendredi, chaque matin, vous allez avoir une méditation, une réflexion dans ce moment de confinement. Ce matin, nous allons parler de la reconnaissance. Dans une situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est facile de perdre nos repères et de chercher un sens à quoi je peux être reconnaissant. Mais je pense que c'est un des éléments qu'on doit, justement, on a parlé hier de revenir à la base de je suis reconnaissant pour quoi dans ma vie. Peut-être il y a beaucoup d'éléments qui ont pris place dans les dernières semaines ou qui nous ont occasionné des frustrations, des déceptions et même peut-être de la colère. Mais peut-être c'est le moment où ce matin de juste dire « Seigneur, voici pourquoi je suis reconnaissant ». Dans Colossiens 3:15, ça nous dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et pendant que l'apôtre Paul dit ça, il termine en disant « Et soyez reconnaissants ». Et soyez reconnaissants. Il va dire également à l'église de Philippe, dans Philippiens 1, les versets 3 à 5, « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Ici, à l'église de Philippe, l'apôtre Paul est reconnaissant pour les croyants de Philippe. C'est sa reconnaissance. Merci parce que vous tenez bon, votre foi est encore est vivante et j'ai cette joie-là et j'exprime mes prières à Dieu parce que vous êtes là, vous êtes bien vivant, votre foi est bien vivante. Dans 2 Timothée 1:3, à Timothée qui est en train de former, il dit « Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. » L'apôtre Paul était séparé justement ça peut nous interpeller. Il y a peut-être des gens qui, dans notre vie, présentement, à cause du confinement, où on est physiquement séparés. À cette époque-là, l'apôtre Paul devait écrire une lettre. Il n'y avait pas de moyen de vidéoconférence ou de téléphone. Et il va dire, je suis reconnaissant et je me souviens de toi dans mes prières. Je suis reconnaissant pour toi. Pour qui êtes-vous reconnaissant ce matin? De réfléchir à quelles sont les personnes à qui je voudrais démontrer ma reconnaissance aujourd'hui. Dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 16 à 18, ça dit « Soyez toujours joyeux. » Pas évident hein, aujourd'hui. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. C'est la volonté pour vous en Jésus-Christ d'être reconnaissant, d'exprimer à Dieu en toutes circonstances, même dans la situation dans laquelle chacun de nous on se trouve. L'apôtre Paul nous exhorte à simplement être reconnaissant envers Dieu. Et je pense que à la base d'être reconnaissant parce qu'à chaque jour, si on peut être épargné de ce virus-là, si on peut être en santé, merci Seigneur pour la santé qui est si précieuse. En Colossiens 3:17, ça dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Peu importe ce que tu fais, les tâches quotidiennes, les petits, là, on revient dans un mode où il y a des éléments très banals et très essentiels qu'on fait et on va répéter à tous les jours. On est ensemble ou on est coincé tout seul et là c'est juste des petites tâches de tous les jours qui peuvent avant sembler banales aujourd'hui de juste dire hey, je suis reconnaissant d'être capable de faire ça. Et tout ce que je peux encore faire, merci Seigneur pour cela. Dans Colossiens 4:2, ça dit « Persévérez dans la prière et veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » Ce que je nous encourage, c'est qu'à chaque fois qu'on va prier Dieu, oui, on a tous nos requêtes, oui, on a tous nos besoins, on a des besoins globaux et personnels, mais d'être capable qu'à travers ça, on puisse dire « Seigneur, merci. Merci d'être présent malgré tout ça. » Et je vais terminer en vous donnant encore quelques petites idées. Premièrement, prenez le temps d'écrire ou parler à quelqu'un pour lui exprimer pourquoi est-ce que tu es reconnaissant pour lui ou elle.
Et deuxièmement, prendre le temps de dire à Dieu pourquoi est-ce que tu es reconnaissant dans ta vie présentement. Et on peut terminer avec un mot de prière. Seigneur, aujourd'hui, reconnaissant pour la santé, pour la vie que tu nous donnes. Et on veut être reconnaissant parce que tu es présent, tu ne nous abandonnes pas, tu es avec nous tous les jours, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Bonne journée et on se revoit demain matin.